Bonjour Catherine, D'accord. Bonjour Marielle. merci de vous rendre disponible aujourd'hui et de prendre sur votre temps si précieux en tant que chef d'agence. Le but aujourd'hui, c'est un peu d'échanger sur vous, sur votre parcours de vie, comment vous êtes arrivé à la tête et à la création de cette agence ERA à Gap, hein, puisque vous êtes basé vous dans le 05, dans le département du 05. Et vous allez nous expliquer en fait comment vous avez réussi à entreprendre cette aventure. Eh bien, j'ai déjà réussi parce que j'ai un mari qui croyait plus en moi que moi en moi-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Lui, il c'est me voyait génial. chef d'entreprise alors que moi, j'étais salariée et je voyais pas autre chose que de continuer à être salarié dans le tourisme, dans l'échange de multipropriétés. Ça avait un lien avec l'immobilier, mais c'était pas ça. Donc j'ai un mari qui avait beaucoup plus d'ambition pour moi que moi je n'en avais. C'est-à-dire que lui, il avait Donc vu votre potentiel et que vous sous-estimiez oui, finalement. voilà, oui, lui il me voyait chef d'entreprise depuis le début, alors que c'est quand même un pas à sauter qui est pas sans conséquence. Donc moi j'avais pas confiance, mais lui oui. Donc il m'a toujours encouragé. Et donc j'ai choisi une voie qui était beaucoup plus dure que l'immobilier au départ. Roulez pendant J'ai 19 acheté km. un bureau de tabac, donc j'étais Ah oui, buraniste. Et j'ai signé pour 5 ans avec les douanes. Et au bout de 5 ans, j'ai revendu en me disant enfin ma liberté. Et là, quand il m'a dit mais c'est l'immobilier qu'il te faut, il faut que tu ailles faire un tour dans ce domaine-là parce que je te vois bien faire de la transaction, de la négociation, etc. Alors pour moi, c'était vraiment de l'inconnu. Et il m'a donné l'envie. Donc voilà, je suis rentrée dans un réseau. Je commençais à la base, hein, je commençais en tant que négociateur, ce qu'il faut, hein, débutante. Et puis ce réseau m'a formée, m'a appris une méthode, m'a appris à vendre du service, à accompagner les gens, de leur donner du conseil, arriver à ce qu'ils cherchent, quoi, les vendeurs ou les acquéreurs. Et puis ça, c'était des années qui étaient plutôt bonnes, hein, en 2003, 2004, jusqu'à 2007-2008. C'était des bonnes années pour moi. J'ai très bien gagné ma vie, mieux que dans le pluralisme. Donc c'était très bien, une passion. C'est devenu une passion, accro à l'immobilier après, à un travail d'équipe, à un manager qui était magnifique, qui m'a appris tous les rouages du métier, du début à la fin, les compromis, qui m'a appris à expliquer un compromis, dès qu'il y a eu un problème, d'affronter les problèmes, de jamais les laisser sous le tapis, pour pas que ça s'envenime. Donc j'ai été très très bien accompagnée. Et puis en 2007-2008, c'était la crise financière, et là c'était plus dur pour les négociateurs, très compliqué pour arriver à se sortir, en tout cas les mêmes salaires. On a eu de bons salaires avant, et pour arriver à se sortir les mêmes salaires, il a fallu passer une étape au-dessus, c'est-à-dire se mettre à son compte. Et avec une amie dans la même agence, une négo comme moi, mais on est devenu, on a acheté notre première agence, donc on a associé. donc Et ça ça m'a c'était en quelle permis de année me ça? lancer en 2007. 2005, 2007, donc 2007, ouais. vraiment en plein dans le creux de la vague, hein, dans le Voilà, marché de oui. l'immobilier. Soit on changeait, on évoluait, on bougeait, ou soit on arrêtait. Donc Ouais. il fallait prendre une décision. Mais c'était audacieux, 2007, hein, parce que il fallait avoir du cran là pour se lancer à ce moment-là, ou au contraire l'activité s'était fortement ralentie. oui, il y a quelques mois où rien ne bougeait. Hein. Vraiment on se posait des questions. Mais on a tous besoin d'un toit, à un moment, les projets sont là quand même, hein, la vie continue, donc on a eu l'opportunité de nous vendre une agence bien placée, dans un bon réseau aussi, qui est le réseau ERA, un super réseau. Ouais. J'ai pas été. Et tout à fait correct. L'agence était à très bon prix, donc on s'est lancé. On s'est lancé à deux, parce qu'on était deux aussi, hein, parce qu'on se soutenait, parce qu'on était, on s'entend très bien, c'est la meilleure amie, hein, d'ailleurs, toujours. Bon, après, on a acheté son agence, j'ai revendu mes parts et j'en ai racheté une autre pas très loin d'elle.
Mais on a commencé comme ça. Donc, Et je vous coupe, c'est très intéressant et je rebondis en fait sur ce que vous dites. Vous avez donc une très très bonne expérience visiblement de l'association et ça peut aussi oui, intéresser quelques lectrices parce que c'est un sujet de réflexion souvent où on a du mal à trouver les réponses parce que il y a le pour, il y a le contre, il y en a que ça marche, il y en a qui marchent pas. Euh, oui. Mm. et vous, visiblement, ça a été ultra positif. Et qu'est-ce qui a fait que cette association a été vertueuse finalement? Parce qu'on était très complémentaires. Ouais, Anita s'occupait plus du, comment dirais-je, du management, de la formation, et moi j'étais plus dans l'administratif, la paperasse, la carte, etc., etc., la banque. Hein, plus aussi de la production, hein, mais on était quand même on avait chacun notre zone de travail. Hein, on s'était mis chacune avait sa partie de boulot et puis on n'interférait pas les unes avec les autres. ouais. Donc c'est pour ça, c'était un travail intelligent et puis on se parlait très très bien. Mais avec chacune ses avantages et comment dirais-je, on était plus fort sur certains domaines. Eh oui. Alors moi je suis plus dure dans le management, Anita était plus souple. Donc on arrivait vraiment bien à manager l'équipe. C'était très bien. Et le fait que vous soyez amis a été plutôt une force, une faiblesse? Comment vous l'avez vécu Que l'on se connaisse avant, oui, que l'on travaille ensemble, oui. Ah oui, oui, oui. Que on a quand même passé 3 ans, 5 ans à se connaître avant, hein, Ouais. en tant que négociatrice. Hein. Donc, oui, on se connaissait très bien. Super. C'était une force, oui. Donc vous avez racheté ses parts, puisqu'elle est... Après, oui, a ouvert son agence. je lui ai vendu mes parts. Et puis j'ai racheté une autre agence ERA qui était à la vente, à côté, la ville d'à côté, pour D'accord. toujours travailler ensemble, chacune chez soi, parce qu'à un certain moment, chaque personnalité, tempérament a besoin de s'exprimer et il nous fallait après chacune une agence. Oui. Donc c'était le moment de se séparer. Au bout de 3 ans, il a fallu, c'était bon de se séparer pour chacune un nouveau challenge, hein, être seule après. Bien sûr. Et puis voilà, et puis la dernière agence, là, c'est parce que c'est vraiment un changement juste, je voulais quitter la banlieue parisienne. C'est juste pour avoir du ciel bleu, du beau temps, une autre façon de vivre. Et voilà, ce métier m'a fait aussi le choix de pouvoir choisir l'endroit où je voulais habiter et travailler. Donc c'est bien. Super. Et qu'est-ce que cette force que vous avez en vous, parce que vous êtes quand même une femme de challenge, hein, vous en avez relevé plusieurs, c'est quoi qui vous donne cette force tous les jours? Moi je suis assez, j'aime bien comme vous dites, les challenges, les résultats. Moi il me faut du résultat, donc tous les matins c'est une nouvelle journée, hein, comme on dit, on se lève et puis tout peut arriver. Donc j'aime voir le développement, l'agence qui monte, les chiffres qui montent, l'équipe qui se forme, que les gens deviennent autonomes. C'est ça ce qui me fait, en fait, ce qui me plaît. Et puis que j'ai des collaborateurs qui soient de plus en plus aguerris, hein, qui soient aussi indépendants, qui deviennent indépendants, qui veuillent éventuellement aussi prendre leur liberté, ouvrir d'autres points de vente. Donc c'est ça le but. C'est d'arriver à ça. C'est de passer, on m'a passé le flambeau, je le passe à mon tour et on travaille ensemble. C'est un peu ça, oui. Comment vous arrivez à gérer vie perso, vie professionnelle? Bon, vous avez la chance d'avoir un mari, un conjoint qui vous accompagne et qui vous soutient, Oui, qui vous pousse. maintenant, oui. Voilà, moi. et ça c'est précieux. Comment vous gérez vie perso, vie pro? Ah, vie perso. Ah, alors là, je ne sais pas comment je fais, franchement. Parce que, non, parce que... Bonne question. C'est vrai oui, c'est vrai, je ne sais pas, nous, on s'entend tellement bien, Yvonne, on sortit de l'agence, c'est fini. C'est rare que l'on parle,
rarement de dossier, à moins qu'il y ait vraiment un gros problème. Mais après, il n'y a pas de mort d'homme dans notre métier. On peut fermer l'agence et la rouvrir que le lendemain ou 2-3 jours plus tard. Et il n'y a rien qui s'est passé vraiment de dramatique. Donc, non, j'arrive à me gérer parce qu'on fait beaucoup de sport après, normalement ensemble après, en dehors de l'agence. Ouais, c'est donc important. On fait du vélo ensemble, on fait de l'équitation, on fait plein de choses à deux, en équipe, toujours. Ouais. Et donc on passe à autre chose. C'est une autre phase. Il y a la phase, oui, agence, et puis la phase, dès qu'on a fermé la porte, ça sera on verra ça demain, on passe à autre chose. Il n'y a pas d'interférence. C'est vrai que travailler ensemble, il peut y avoir du bon comme du mauvais, mais visiblement vous arrivez vraiment à bien faire la part des choses. C'est-à-dire que quand vous fermez l'agence, la journée est passée, on n'en parle plus, quoi. Oui. Voilà. Ah ouais, on n'en parle plus. Après, c'est à la maison, c'est d'autres choses, quoi. Qu'est-ce qu'on fait si on rentre tôt? On va faire du vélo. Si on rentre pas tôt, on fait autre chose. Non, oui, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Et quand on vous écoute, ça coule de source. Ça paraît tellement simple, alors que pour d'autres, ça peut être compliqué parfois. Alors, et vous, pas du tout. C'est fabuleux. Oui, parce que déjà, mon conjoint ne veut pas prendre ma place déjà, donc ça c'est un bon point. Il ne veut pas devenir patron d'agence, ni manager, ni rien. Alors lui, il est assez, dans l'équipe, il est assez autonome. Il aime faire négociateur, ça lui convient parfaitement. Et il ne veut pas avoir la responsabilité de gérer une équipe ou de vouloir prendre ma place. Donc il n'y a pas de rapport de force, on s'entend très bien. Oui. Chacun, on sait ce que l'on veut, chacun est à sa place. Et voilà, il n'y a pas de... Et ça marche. Et ça marche, oui. Et ça marche bien. Oui, oui. Lui, il a il a une autre activité un petit peu à côté qui est marchand bien, donc voilà, c'est toujours aussi intéressant, ce qui fait très intéressant. Donc on en parle aussi pas mal de son activité de marchand de biens. Donc tout est complémentaire. Fabuleux. Il est maître chez lui et moi chez moi. Oui, chacun chez soi, et c'est ce qui fait la richesse de votre couple, autant au travail qu'à la maison, et finalement le respect de l'un et de l'autre, et de se garder, de rester chacun à sa place, fait que ça marche. Oui, il prend ses responsabilités quand il achète un immeuble ou une maison terrain, et il prend ses responsabilités lui. C'est stressant pour lui, c'est lui qui décide. Par contre, à l'agence, là, c'est moi. Chacun a sa part. Ouais. Voilà, sa partie. C'est ça. Voilà. À sa partie, oui, tout à fait. Et autant lui, il peut gérer le stress d'un achat de biens, de travaux, etc. dans le cadre de marchand de biens, autant il ne gère pas l'équipe. Ouais. Il a du mal à manager une équipe. Il ne comprend pas des fois des petits soucis que peuvent avoir certaines personnes ou d'autres. Il serait beaucoup, beaucoup plus dur que moi, lui. Donc ça n'irait pas, ça casserait vite. Donc voilà, chacun a sa place. Est-ce que un jour, dans votre carrière, vous avez ressenti qu'on vous considérait différemment parce que vous étiez une femme à la tête de votre agence? Est-ce que, parce que les lectrices, ce qu'elles veulent savoir aussi, c'est un peu l'arrière du rideau, l'arrière de la scène, de comment, parce qu'en façade, ça a l'air vraiment super, mais est-ce que vous avez vécu des moments qui parfois auraient pu être difficiles parce que vous êtes une femme et parce que vous êtes à la tête de votre agence? Je pense que oui, il faut vraiment faire ses preuves au début, parce que c'est quand même assez macho, ce domaine-là. Oui. Et même dans notre réseau, quand on a des réunions entre patrons d'agence, souvent les hommes, ils ont peu de melon, ça s'enflamme vite, et puis les femmes, elles sont là, mais il faut qu'on s'impose. Il faut absolument s'imposer et puis donner ton avis, que ça plaise ou pas. Donc oui, des fois on peut être dérangeant, parce que on n'a pas les mêmes comportements, donc oui,
je pense que des fois, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Faire bouger, faire changer des mentalités, c'est encore assez masculin et macho. Eh oui. Oui, Ouais. parce que vous avez affaire à des patrons d'agence, hein, évidemment, Oui. et que bon, il y a plus d'hommes que de femmes. Je ne sais pas la parité, le pourcentage de la parité chez ERA, mais ce que vous ressentez pendant ces réunions-là, c'est que il faut s'imposer un peu plus si on veut être entendu, quoi. Ne serait-ce qu'écouter. Oui, et puis suivant les secteurs notre zone, hein, la zone où on est implanté, les prix de marché ne sont pas les mêmes, donc on n'atteint pas les mêmes chiffres. Donc moi je suis dans les Hautes-Alpes, hein, c'est quand même assez reculé, les prix de marché sont très élevés comparés par exemple à Aix-en-Provence, Martigues, Villiers, Marseille, etc. où là on a des prix très élevés. Donc quand on fait des chiffres élevés, des fois on a tendance à regarder les autres d'en haut. Hein. Oui. C'est là où il faut remettre les pendules à l'heure quand même. Hein. On fait quand même beaucoup d'unités de transaction que ne font pas. Donc ça s'équilibre quand même. Le chiffre d'affaires n'est pas le même, mais la transac, on la connaît. Hein. On sait faire le travail. Et ça, des fois, on se base pas sur les bonnes... on base toujours sur des fois un chiffre d'affaires alors qu'il y a d'autres curseurs qu'il faut mettre en place. Ah oui, il faut parler en unité de En vente. unité, oui. Voilà, en C'est unité, voulu. en mandat, en unité. Celle-là, c'est beaucoup plus... c'est pas mal aussi. Bien sûr. C'est ça, oui. Quel conseil vous pourriez donner à ces femmes qui vont lire votre témoignage? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'elles osent enfin se lancer et qu'elles arrêtent de laisser leurs rêves dans un tiroir? En tout cas, l'immobilier, c'est un métier de femme. Donc, l'avenir est à la femme. Il faut vraiment qu'elle rentre dans ce métier parce que déjà, c'est plus facile pour une femme de rencontrer des gens, de faire des contacts. Beaucoup plus facile qu'un homme, à mon avis. Hein. Et puis, on a ce sens féminin, un peu pour tout. Hein. Quand on fait une estimation, on rentre dans une maison, on a beaucoup plus de tact, bien souvent, qu'un homme. Donc, je pense qu'on a tous les critères pour réussir. La femme, il faut qu'elle tente parce qu'elle a beaucoup plus d'avantages, je trouve, qu'un homme. Les hommes aussi, hein, ont bien sûr des capacités, mais on a un petit peu plus. On est beaucoup plus sensible. On voit, comment dirais-je, on analyse les choses différemment. On sent les choses différemment. Et ça, c'est quand même quand on touche à la vie des gens, hein, parce que là, on touche à leur bien plus précieux, comme on dit, mais aussi on rentre dans leur vie quotidienne, on passe des mois avec, on fait partie de leur vie. Là, le fait d'être une femme, souvent, ça aide. Ça aide. Notre sensibilité nous aide. J'aime bien la notion de l'avenir appartient à la femme parce que, et bien que l'homme a évidemment sa place dans le milieu professionnel et dans ce monde, mais on nous met souvent de côté parce que c'est comme ça. Voilà, c'est la faute de personne, mais c'est parce que c'est comme ça. Et, non. Il y a plein de choses que les choses. hommes font, des horreurs que les femmes ne feraient jamais. Hein. Si on doit... c'est sûr que il serait temps qu'on soit un petit peu plus présente partout. Oui, pour réguler un peu, pour équilibrer les choses. Équilibrer, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pas de prendre le dessus sur l'un ou sur l'autre, c'est vraiment de se dire chacun peut apporter quelque chose. Voilà. Tout à fait, oui. Oui. Ok, je trouve que c'est un très beau mot de fin, en tout cas, que l'avenir appartient aux femmes dans l'immobilier, ça c'est important. Que c'est plus facile pour une femme quand même
Et quand on ouvre une porte, avoir une femme derrière la porte, on a moins cet effet de recul, hein. Donc ça aide. Pour une fois, notre sexe nous aide. nous ouvre des portes. Oui. C'est vraiment, oui. Et puis, de ressentir aussi pas mal de choses. C'est être un homme a plus de difficultés à faire. Une ambiance, un climat, un état d'esprit. Des fois, on a un peu plus de sixième sens. Ouais, l'instinct féminin, l'intuition féminine. Oui, ouais. Oui, l'intuition, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Très bien. Ben, merci beaucoup Catherine en tout cas pour cet de rien, échange Marielle. qui est riche et qui j'espère va aider quelques femmes. En tout cas, si à notre niveau, nous on peut les aider à se lancer, ne pas laisser leur talent caché dans un tiroir, et tant mieux. On aura fait, oui, voilà. Et puis oui, tout à fait les aider et puis c'est un tellement beau challenge à faire. C'est ça. Voilà. Elles auraient tort de s'en priver, c'est clair. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis même s'il y a un échec, hein, il y a tellement de gens qui ont eu 2, 3, 4 échecs, donc d'avoir du succès. C'est pas grave, mais c'est sûr quand on a des pieds de clé, souvent ça fonctionne. C'est pas plus sérieux, mais je pense que c'est plus organisé aussi. Donc on laisse moins la chance au hasard. Vous voyez, oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Si on prend la décision de se lancer, on fait attention à tout, beaucoup de choses. Ouais. Super, merci Catherine. Merci pour votre solidarité.